Bienvenue à Maputo. Bonjour, bienvenue en Afrique australe, bienvenue au Mozambique. Cet immense pays tout en longueur s'étend sur 2500 km de côte au bord de l'océan Indien. Il y a un petit goût d'aventure à venir ici au Mozambique, un pays très peu fréquenté par les touristes et c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire découvrir. Par son histoire, par ces explorateurs portugais qui ont posé le pied il y a 500 ans ici. Le Mozambique est une enclave lusophone entourée de pays anglophones, le Malawi, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe, l'Eswatini et bien sûr le grand voisin, l'Afrique du Sud. Et alors vous allez me dire, la francophonie, eh bien elle n'est pas très loin avec Madagascar juste en face, l'île de la Réunion ou encore Mayotte. Mais au-delà de la géographie, le Mozambique entretient une relation très particulière avec la langue française que des Mozambicains francophones vont vous faire découvrir. La première étape de notre voyage, c'est Maputo. Et pour me faire découvrir la capitale mozambicaine, j'ai rendez-vous avec Maria. C'est une personnalité francophone qui m'a donné rendez-vous rue des Arts dans la ville basse. Alors, vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie au Mozambique. Maria Elisa habite dans une jolie maison au milieu des champs potagers en périphérie de Maputo. Elle a une histoire personnelle avec la francophonie. Avec la France d'abord. C'est là qu'elle se réfugie en 1984 lors de la terrible guerre civile qui frappe son pays. Elle se marie avec un Français et a 3 enfants, aujourd'hui tous francophones. Avec la Suisse ensuite. À son retour au Mozambique, après les accords de paix en 1992, elle travaille en effet quelques années à l'ambassade de Suisse à Maputo. Mais la grande passion de Maria Elisa, c'est l'art qu'elle pratique elle-même dans l'atelier de sa maison. Une passion qu'elle met aussi au service des autres artistes en devenant programmatrice culturelle du tout nouveau centre culturel franco-mozambicain en 1995. Aujourd'hui, elle dirige sa propre société de production culturelle où elle met en avant les artistes de son pays dans toutes les disciplines. Salut Ça Maria! Super! Bienvenue à Maputo. Merci, je suis ravi de te rencontrer. Puis tu me donnes rendez-vous dans ton quartier. Ben oui, c'est là où je venais quand j'étais gamine en fait. Je venais fouiller un peu partout. Donc ici, il y avait plein de petites boutiques d'Indiens surtout. Donc comme moi, j'ai d'origine chinoise et indienne, donc c'est là où je venais chercher un peu des accessoires, des petites choses comme ça. Quartier vivant de Maputo. Ben, c'est la zone la plus commerciale et puis il n'y a pas que ça. La nuit, c'était le lieu aussi de fête parce que la Roi d'Art, la fameuse Roi d'Art. La rue des Arts. Voilà. C'est la rue des Arts. Mais souvent, c'était parce qu'il y avait des discothèques et la musique, c'était vraiment un lieu in, la nuit. Voilà. Et la maison des éléphants. La Casa des Fêtes, c'est particulier, c'est très emblématique. Les gens qui viennent ici aussi, ils aiment bien venir chercher un souvenir ou un pagne. Moi, j'aime bien. Tu veux voir? Oui, on peut aller voir. Peut-être qu'on va trouver quelque chose pour écoute, toi. plus coloré que le blanc. Oui, Hein. voilà. Ok. Bah voilà, on va voir si on trouve quelque chose. Je pense que ça serait bien, non? Moi, je trouve que ça, c'est vraiment typique. Tu vois, typique les pagnes que les femmes, les grands-mères, c'est vraiment traditionnel, utilisé beaucoup dans le quotidien. Moi, j'aime bien parce que ça me revient toujours à mon enfance. Voilà. Il y a du rouge, hein? Oui, il y a du Comme ta rouge. Le robe. rouge, c'est vivant, quoi. Ouais. Ça changeait un peu de ton blanc. C'est vrai. Il faudrait que je mette un peu plus de couleur. C'est vrai. Écoute, moi j'ai repéré l'endroit. Ok. Et pendant mon séjour à Maputo, je crois que je vais revenir. Ok, donc on ira voir un couturier après qu'on va te faire ça. Absolument. Au moins de 2. Ok. Ça marche. Allez. Allez, on y va. Maintenant, on va peut-être voir d'autres endroits sympas à Maputo. Ah oui. C'est bien? Et on passe par ton quartier d'enfance. Oui, voilà. C'est mieux. Comme ça, on fait un petit tour encore. D'accord. Voilà. Donc, on est dans la fête populaire. Ah, c'est quoi la Fiera Populaire? Bah, c'est la foire populaire, la foire de peuple. Alors là, c'est une fête foraine et à la fois c'est de la Voilà, tout c'est informel, tu vois. Il y a plein de petits restaurants. Je pense que si tu veux vraiment goûter à la gastronomie mozambicaine diversifiée, c'est ici. Il y a même une grande roue. Bah, je pense que c'est l'unique au Mozambique. Hein. Ah ouais? Oui, je ne pense pas qu'il y ait d'autres. Et puis ça fait des années qu'elle est là. D'accord. Je ne peux pas te dire combien d'années, mais ça fait vraiment des années. C'est très vieux ça. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche.
effectivement, tu m'as pas menti, elle est très belle cette gare. Elle est belle comme tout, j'adore, j'adore. En plus, derrière, tu vois, l'immeuble, il y a 2 immeubles. Ça, c'est Panchuged. Tu feras peut-être un tour sur Maputo, tu verras plein d'immeubles avec cette architecture. Et c'est vraiment le grand architecte mozambicain, Panchuged. Et puis, c'est un artiste, en fait, oui. Comme toute gare, c'est un quartier qui bouge beaucoup. Forcément, puisque c'est le lieu de rencontre aussi, de départ et d'arrivée. Donc, même avant l'indépendance, c'était un lieu de visite pour les gens qui venaient d'Afrique du Sud, d'un peu partout. Puis, il y a un café à l'intérieur, tu vas le voir. Ah ben, On va voir. On a l'impression de rentrer dans l'histoire. Oui, tu vois, c'est emblématique ce lieu. Hein. Ça donne envie de prendre le train, Oui, de découvrir le Mozambique. voyager surtout, c'est bien. C'est très ancien. Ouais, c'est sympa. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Bon dia, é delícia de tout. C'est là? Oui. Dosh café. Curto, sim. Courte, c'est petit. Petit. Ok, petit. C'est curto. Obrigada. Obrigado. Merci. Merci. Tu sais, il y a un endroit très sympa à Maputo, tu peux voir vraiment la vue de Maputo. Ça te dit qu'on aille voir ça? Ah ouais, tu me montres? Oui. Super. On finit notre café. Maria Elisa a travaillé 20 ans dans le lieu incontournable de Maputo où se croisent la culture française et mozambicaine, le centre culturel franco-mozambicain situé en plein cœur de la capitale. Petite visite avec son directeur, Vincent Frontsik. Bienvenue au centre culturel franco-mozambicain. Alors, le centre culturel franco-mozambicain fait partie des 5 centres culturels binationaux de notre réseau culturel français à l'étranger. C'est un centre culturel binational, c'est-à-dire qu'on a un conseil d'administration mixte où siège le ministère de la Culture mozambicain et l'ambassade de France. Donc c'est ni une alliance française et ni un institut français. On dispose d'une médiathèque avec à peu près 10 000 documents, avec un fonds essentiellement dédié à la littérature jeunesse, la BD adulte et la littérature africaine francophone. On propose aussi des cours de français et de portugais. On a à peu près 1000 étudiants par an. Donc le gros du volume, c'est vraiment les étudiants de français. On propose des cours de français pour tous les niveaux, des enfants jusqu'aux adultes. Et en portugais, c'est principalement un cours pour les étrangers qui viennent d'arriver au Mozambique, donc qu'on appelle cours d'intégration et d'immersion. Voilà, on se trouve maintenant dans les jardins du centre culturel. On a la chance d'avoir un espace de quasiment 10 000 mètres carrés en plein centre-ville. On a une scène extérieure, on accueille aussi le 14 juillet et des festivals, donc une grosse programmation musique. On a d'autres espaces au sein du centre culturel. On a un auditorium qui nous permet d'avoir une programmation cinéma hebdomadaire avec un focus sur le cinéma africain francophone, le cinéma français et le cinéma en langue portugaise. Il y a un grand théâtre de 650 places. Ça a été pendant longtemps le seul centre culturel de la ville. Je dirais que les plus grands artistes mozambicains sont passés ici, au centre culturel, à un moment donné de leur carrière. Tu m'as promis de voir Maputo autrement. Voilà la baie de Maputo. Hein? C'est pas mal. Oui, On s'assoit là? ok. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, ta ville de Maputo? J'aime la ville de Maputo par sa couleur. Maputo, il y a plein de couleurs, c'est vivant, c'est frais. Il y a cette ouverture à la mer très spéciale de la baie de Maputo. C'est une ville assez étonnante par sa capacité de se générer en fait vers la nouveauté, vers les belles choses. Oui, et puis toi, au quotidien, tu rencontres des artistes. L'art a une place importante dans ta vie? Maputo, c'est une ville assez cosmopolitaine. Et ça m'a permis de rencontrer vraiment tout genre de personnes, de 4 coins du monde. Tu es une parfaite francophone. Quelle relation tu as avec la langue française? Le français, c'est une langue qui m'a permis d'avoir de contact avec d'autres cultures, avec d'autres personnes et être ouverte au monde. De rencontrer des gens étonnants, puisque beaucoup d'artistes venaient de pays francophones. Alors si tu avais un mot en français pour définir ta ville de Maputo, ce serait lequel?
Ma ville, c'est une ville étonnante, fraîche et pétillante, je dirais. 3 mots alors. Voilà. 3 mots. Merci beaucoup Maria-Lisa de m'avoir initié à ta ville de Maputo. Je vais rencontrer maintenant Tony Chipichi, c'est l'un des créateurs de mode les plus connus du Mozambique. Il m'a donné rendez-vous ici, c'est le X-Hub, un incubateur unique à Maputo. Salut Tony. Salut Yvan, ça va? Salut, ça va? Ouais, ça va très bien. Alors c'est ici que tu travailles? Ouais, c'est ici que je travaille. Ouais. Je travaille ici avec mes clients, je prends les mesures pour les nouvelles créations. Et ça, ce sont tes 2 modèles? Ouais, c'est mes 2 modèles. Alors ici, on a Hernani et Messiage. Ouais, et ils sont des modèles mozambicains, ouais, très connus ici dans la communauté de mode. Ouais. Ouais, je vois que tu étais en train de prendre des mesures là. Ouais, on a une petite surprise pour vous. Ok, super. Ouais, ça marche? On y va? Donc ça, ce sont toutes des exemples de tes créations? Oui, ça c'est les créations Chipichi, ça c'est une tenue, un costume un peu plus formel et c'est comme ça en fait qu'on a commencé. Ça c'est vraiment ma personnalité quoi, et un peu d'identité mozambicaine, africaine. Moi j'adore les couleurs et les Africains, vous savez très bien, ils adorent les couleurs. Alors j'ai mélangé un peu quoi, mon style, ma vie, mes voyages. J'ai vécu à Paris pendant 6 ans, j'ai vécu à New York pendant 6 ans, au Cap en Afrique du Sud et la moitié de ma vie aussi, ici au Mozambique. Alors ces créations, ces couleurs, c'est un peu quoi, ma vie, tous ces ingrédients dans les vêtements quoi. Et là, c'est un jogging? Oui, c'est un jogging. Ça c'est un dessin qu'on a inventé. On a pris une photo des blocs de béton dans les murs des quartiers périphériques de Maputo. Et j'ai pris la photo, j'ai créé ce dessin avec des couleurs différentes. Et là, sur ton modèle, on retrouve ça, c'est ça? Voilà, c'est le même jogging qu'on vient de voir. Tu peux pratiquer du sport, mais aussi tu peux aller dans une fête avec des amis parce qu'il y a des couleurs, il y a du style, il y a de la mode, c'est moderne. Alors c'est un style vraiment unique quoi, pour toutes les occasions. Ah voilà, alors ça c'est le peignoir Chipichi. On a inventé ça fait maintenant 7-8 ans. C'est très chic hein. Oh, merci. C'est ce qu'on essaye de faire. Moi, quand j'ai inventé ça, je m'imaginais un personnage, j'adore les films aussi, un personnage qui se réveille avec son journal, son petit croissant, son café, mais avec une identité africaine, quoi. Et c'est toujours ça, mélanger tous ces ingrédients qui font ma personnalité, mes expériences de vie. J'ai créé cette pièce. C'est classe. Alors bon, ici, j'ai un petit cadeau pour toi, de la marque Chipichi, un nœud papillon, toujours avec les tissus africains. Et bon, c'est des choses qu'on met plus trop souvent les nœuds papillons. Ouais, c'est classe. C'est la classe. Alors c'est ce qu'on essaye de montrer, quoi, ce style. Je vais essayer alors, tout de suite. Bien sûr. Waouh. Et surtout avec la chemise blanche, c'est parfait. Tu sais que c'est la première fois que je mets un nœud papillon? Première fois à Mozambique, premier nœud papillon, Chipichi. Voilà. Et pas mal. Ouais, pas mal. Merci. Ouais. Tu me fais découvrir ton lieu parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé ça incroyable cet incubateur. Oui, c'est un incubateur. C'est le premier grand incubateur mozambicain de petites et moyennes entreprises. Et... Tu me montres? Ouais. On y va? Mais c'est vraiment surtout pour les artistes. Pour les musiciens, les chanteurs, chanteuses, journalistes, disc jockeys, tout ça. Et ils ont cet espace ici pour créer. C'est un des seuls endroits au Mozambique qui fait ça. Alors ici, c'est l'espace vraiment pour le rendez-vous des artistes. C'est ici où on se rencontre et du coup, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent ensemble. On se met sur les chaises, c'est sympa cet espace, moi j'adore. Tranquillement. Waouh! Ah, on est pas mal. Ah ouais. Tony, comment le Mozambique t'inspire aujourd'hui dans ton travail, dans tes créations?
Ouais. Alors bon, le Mozambique, c'est moi. Moi, je suis né au Mozambique. Quand je fais les défilés en Europe, je prends l'identité mozambicaine, la musique mozambicaine. Je veux aussi essayer de créer le Mozambique du futur. Parce que les Mozambicains, et la plupart des Africains, ils adorent la tradition. Moi aussi, bon, j'adore et je respecte beaucoup la tradition. Mais c'est important aussi d'utiliser nos références du passé pour créer le futur. Et c'est notre responsabilité, en fait, comme jeunes Mozambicains, de créer le futur. Qu'est-ce que la langue française t'apporte dans ta vie? Ça m'apporte beaucoup d'opportunités parce que je peux communiquer avec beaucoup de gens autour du monde. C'est très bien. Quand j'ai vécu aux États-Unis, je causais beaucoup avec la communauté haïtienne à New York. Alors, ça m'aide beaucoup le français. Mais aussi, ce n'est pas seulement la langue française, mais c'est la France. La France, c'est aussi une référence dans les vêtements, dans les accessoires, dans mes créations. Du coup, la France, pour moi, ça m'a donné une inspiration très forte pour le côté plus classique de la marque Shipishi. Si tu avais un mot pour définir ton pays, le Mozambique, ce serait lequel? Chaud. Chaud. Ouais, voilà, le Mozambique, c'est un pays chaud et il y a beaucoup de chaleur humaine. J'adore ça. Ouais. Merci de m'avoir découvert avec chaleur ton univers. Puis merci pour le nœud papillon. Ouais, non, ça te va très bien. Merci. Voilà. Il y a un lieu à Maputo où Tony a étudié pendant plusieurs années, c'est le lycée français international Gustave Eiffel. Cela fait 45 ans que cet établissement, qui appartient au réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, forme des générations de francophones dans la capitale. Sur les 560 élèves du lycée, de la maternelle à la terminale, 55% sont mozambicains. Le lycée est d'ailleurs en forte croissance, tant la demande des familles est forte pour y inscrire leurs enfants. Ce succès est dû d'abord à sa politique d'ouverture aux langues. Les enseignements se font en français bien sûr, mais les élèves ont aussi en section internationale 3 heures d'anglais et 3 heures de portugais. Pour Rita Carvalho, qui est professeure de portugais, l'apprentissage intensif de cette langue n'offre que des avantages. Pour parler portugais, je pense que c'est une porte ouverte pour le monde, pas seulement pour les pays lusophones. Il n'y a pas beaucoup de monde qui maîtrise bien le portugais. Alors même au niveau pour un emploi, dans le futur, je pense que c'est une bonne opportunité de parler portugais. Wendy, caneta mais. L'autre atout du lycée, c'est le rugby. Mauro est un professeur mozambicain qui enseigne depuis plusieurs années aux élèves dans l'école primaire du lycée. Mais dès les cours de français ou de maths terminés, Mauro enfile son maillot de rugby pour entraîner ses élèves à ce sport qu'il a découvert grâce à un professeur français du lycée. Un sport qui est aujourd'hui devenu pour lui une véritable passion. Le rugby est un sport intéressant pour l'éducation parce qu'il exige beaucoup de travail en équipe déjà. Il exige beaucoup de respect, mais c'est aussi un sport physique. Donc il y a beaucoup de conflits au rugby. On apprend à gérer les conflits, on apprend aussi à dialoguer et à résoudre nos conflits à l'amitié sans avoir besoin d'être agressif. J'adore les enfants, j'adore pouvoir les aider à être des personnes meilleures, des bons citoyens avec des valeurs. Et je le fais en classe et je le fais aussi ici en tant qu'entraîneur de rugby. Des plus petites classes aux plus grandes, les élèves sont conquis par les bienfaits du rugby qu'ils pratiquent plusieurs fois par semaine. C'est le cas de Madi, un élève de seconde. J'aime le rugby parce qu'il y a tous mes amis, tous mes potes qui le font. Et il y a une sorte de camaraderie, on peut dire, entre les élèves qui font le rugby. Ce que j'aime le plus, c'est le contact. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le rugby, c'est un sport violent parce qu'il y a beaucoup de contacts. Mais je ne dirais pas que c'est si violent, mais il y a beaucoup de contacts, mais le contact, on le fait avec de la précaution. Et c'est ça que j'aime le plus dans le rugby. Moi, avant, j'avais aussi fait beaucoup d'autres sports. Et c'est le seul vrai sport là où j'ai vraiment senti quelque chose de différent. Il y a vraiment un respect entre chacun. Je suis vraiment, on peut dire, tombée amoureuse du rugby. C'est une école à taille très humaine, donc c'est très convivial, très familial et c'est très agréable de travailler ici. Le proviseur est très engagé auprès de ses équipes pour que le rugby se développe au sein de son lycée, mais aussi au-delà.
cette discipline sportive ici et ça a pris vraiment une ampleur assez importante. Les élèves, les familles ont adhéré complètement au projet et au-delà de l'établissement, nos élèves participent aussi à un championnat de rugby avec la Fédération mozambicaine de rugby et les enfants des quartiers autour de Maputo participent à une compétition générale ici au Mozambique. Et c'est partager un moment de sportivité, de convivialité et c'est montrer aussi que l'école française est aussi inclusive, c'est ce qui est important. Je vais terminer ma découverte de Maputo avec une autre personnalité francophone, il s'appelle Kito Tembe et sa passion à lui, c'est la danse. Hey, salut Kito! Salut, ça va? Ça va? Super, et toi? Bienvenue, hein? Ben merci, je suis ravi de te rencontrer. En plus, tu m'accueilles devant un monument que j'adore, c'est vraiment les années 50, ça. Oui, c'est très joli ce théâtre, que c'est vraiment où nous appelle la cathédrale des arts. C'était ici vraiment la cathédrale des arts de la ville de Maputo. Et là, moi, je veux te faire présenter en répétition qui est juste derrière. Et comme ça, tu as une idée un peu de ce que c'est en train de se travailler, quoi. Bon, on y va? Il faut aller, ouais, okay. ouais. Cette spectacle, il y a une chose vraiment très importante, qu'il n'y a aucune musique jouée, non, c'est la voix et les mouvements des danseurs, quoi. Ça te met dans un voyage vocal, un voyage sonore, fait pour le comédien, quoi, tu vois. Si la danse est la première passion de Kito, il s'est fait connaître comme un exceptionnel régisseur lumière et scénographe. Il y a 20 ans, il intègre l'équipe technique du Centre culturel franco-mozambicain comme éclairagiste et parfait son goût pour la langue française. Aujourd'hui, Kito est une figure incontournable de la scène chorégraphique mozambicaine avec Kinani, sa plateforme de danse contemporaine, et avec l'organisation de la dernière biennale de la danse en Afrique à Maputo. Là, je te montre ce quartier parce que c'est un des quartiers plus vivants de Maputo, quoi. Comment il s'appelle? C'est Mafalala. C'est emblématique parce que c'est où les Noirs étaient concentrés pour aller travailler vers le centre-ville. Et ça, c'était vraiment le quartier qui reste comme un quartier historique. Mafalala, c'est très connu parce que beaucoup de gens très importants de l'histoire de Mozambique, ils sortent de ce quartier, quoi. Et là, si tu vois, cette camp de foot, c'est marqué Eusébio parce qu'il sort d'ici, quoi. Ah, Eusébio était là? Il était là. Il sort de ce quartier, quoi. Et tu sens la vivacité. Ouais, c'est la vie, hein, ici. Il y a la vie. Ça, c'est la vie. Si je parle de la vivacité de la vie de Maputo, ça, c'est un quartier très vibrant de la ville de Maputo, quoi. Ouais. C'est vibrant. Et là, je vais te montrer un musée. C'est un musée contemporain avec un jeune qui a conçu cette musique. C'est un ami à nous. Okay. Et là, moi, je te montre cette musique. C'est vraiment chouette. On y va. Nous allons au musée Mafalala qui raconte l'histoire de ce quartier et la lutte pour l'indépendance du Mozambique. À travers son architecture d'abord et les 3 matériaux de construction successifs de la colonisation, le bois, le ciment et le verre. À l'intérieur ensuite, avec des objets et des photographies racontant le passé colonial du pays. Le musée sert aussi de résidence d'artistes et les touristes eux-mêmes peuvent dormir dans ces chambres pour vivre une immersion dans le quartier populaire de Mafalala. Donc ça, Kito, c'est ça la vieille maison? Oui, qui s'appelle Casa Velha, ça veut dire la vieille maison. Si tu regardes, c'est vraiment la vieille maison. Et c'est là où tout ça commence sur le métier des arts ici, de cette ville de Maputo, quoi. C'est où
nous tous, quoi, nous vient de là. C'est une maison qui avait une petite scène dedans, il y avait pas mal des activités dedans. Il s'est construit ce petit théâtre-là que je vous montre déjà. C'est le théâtre où nous avions pas mal des activités, pas mal de groupes de théâtre, de danse, de comédie, de poésie, que ça présentait ici, quoi. Et si tu regardes en fond, il y a vraiment une belle œuvre d'art, c'est Malangatana, que c'est un des plus importants artistiques de Mozambique, qui a offert cette vraiment très grand panel. C'est de cette petite association. C'est quoi la force artistique, on va dire, du Mozambique? Moi, je dis toujours que la force, ça vient vraiment de la culture mozambicaine, quoi. Si je vois un artiste mozambicain, je le sens, parce que ça vient dedans et ça sort. Et ce n'est pas vraiment la plus belle technique de comment danser ou comment faire, mais c'est vraiment la plus vérité qui vient dedans pour s'exprimer, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment la force, où je sens qu'il y a la force d'une artiste mozambicaine. Qu'est-ce que la langue française t'a apporté dans ta vie professionnelle et personnelle? Beaucoup de choses. J'ai dit que la langue française, c'était pour moi la langue de travail, la langue d'ouvrir des portes, quoi. Et sans la langue française, je me sentais toujours à part de la vibration globale de la danse. C'était pas seulement une langue romantique, quoi, de la Tour Eiffel, mais c'était une langue professionnelle. C'était une langue de combat, quoi. Ça me permet d'ouvrir Mozambique et faire que Mozambique y est dans la scène globale, quoi. Et alors, si tu avais un mot pour définir ta ville de Maputo, ce serait lequel? Vibrante, quoi. De la vibration, quoi. Bah, merci de m'avoir fait découvrir ta ville vibrante. Super. De Maputo. Merci à toi. Merci. Merci. Ouais. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de notre voyage en francophonie à travers le Mozambique. Après une balade dans les rues de Maputo avec des personnalités francophones qui m'ont fait découvrir le caractère vibrant et artistique de la capitale mozambicaine, j'avais envie de vous montrer les trésors somptueux de cet immense pays lusophone. L'un de ces trésors, c'est sa nature et plus particulièrement sa faune sauvage. Et pour me la faire découvrir, j'ai rendez-vous avec Maria. Elle m'attend à l'entrée du parc national de Maputo. C'est là où elle travaille, mais c'est là aussi où elle vit toute l'année. Allez, bienvenue au cœur de l'Afrique australe. Notre voyage en francophonie à travers le Mozambique continue. Oh. Pour Maria, le parc national de Maputo n'est pas que son lieu de travail, c'est aussi son lieu de vie. Depuis 2 ans, elle habite en permanence dans le parc à quelques centaines de mètres de son bureau. Elle travaille à la bonne cohabitation de la faune sauvage et des populations locales qui vivent tout autour du parc. Pour se spécialiser dans cette mission essentielle au fonctionnement du parc, Maria a étudié 2 ans en France à l'université Paris 8 où elle a même rédigé en français un mémoire de master sur la question. Elle est revenue au Mozambique avec dans ses bagages une connaissance du français et un savoir scientifique qu'elle applique désormais sur le terrain au sein du parc. Oui, bonjour, oui, salut, bienvenue au Parc national de Maputo, oui. Très heureux de te rencontrer. Moi aussi, j'étais ravie de vous Alors, voir. on est au parc de Maputo. Oui, on est au Parc national de Maputo, oui, oui. Vous avez un parc ici, oui, c'est ça. Et t'as amené la carte? Oui, j'ai amené la carte, je vais vous montrer le Parc national de Maputo, c'est qu'on a là. Oh, voilà, c'est le Parc national de Maputo. C'est un parc qui est très grand, Maria. Oui, c'est un parc très grand, oui, c'est 1728 km², oui, c'est ça. C'était une fusion de le côté terrestre, c'était
et le côté marin. Qu'est-ce qu'on peut voir dans l'océan? On va trouver le torto, Ah bah oui. oui, parce que c'est le symbole du parking. On va trouver des dauphins, on va trouver des baleines, ce sont des animaux emblématiques, quoi. Ouais. Et de l'autre côté, on trouve l'éléphant, que c'est aussi le symbole, fait partie du symbole du parc national de Maputo. C'est ton animal préféré? C'est mon animal préféré. J'ai travaillé avec les éléphants, oui, j'aime ça, j'aime bien ça. Et on trouve les éléphants, on trouve des impales, on trouve des phacochères, on trouve des hippopotames, on trouve des bouffles, on trouve des gnous, et on trouve beaucoup d'espèces ici dans le parc national de Maputo. Toi, ton travail, en fait, c'est de gérer les conflits entre les populations locales et les animaux sauvages. Oui, parce que parfois, dans le parc, on a 3 communautés qui sont dans le parc, mais aussi on trouve des communautés dans la zone tampon. Et il y a des éléphants qui sortent du parc pour la zone tampon, et parfois ils sont dans le parc. Quand ils sortent pour aller dans la zone tampon, parfois ils sont en train de causer des conflits, des problèmes dans les champs agricoles, de faire la destruction des maisons, tout ça. Donc on essaie de trouver des solutions pour aider les jeunes, pour ne pas souffrir avec ces conflits. C'est pour ça qu'il faut prendre cette belle voiture. Oui, on ne fait pas le tourisme, on va travailler, mais aussi... Au boulot. Donc nous voici arrivés au village, Maria. Yes. Oui, on est arrivé dans ce village qui s'appelle Majidjan. C'est juste à côté du parc, comme vous pouvez voir. On est très très proche en oui, fait. Oui, on est très très proche du parc. Oui. Et donc il y a cette grande clôture qui fait tout le tour du parc alors. Exactement, c'est tout le long du parc qu'on a cette clôture. Et comme vous pouvez voir, on essaye toujours de faire les modifications parce que les éléphants ce sont des animaux très très intelligents. Quelque chose de différent. Exactement, parce qu'ils passent par là, parce qu'on trouve toujours une façon de sortir pour entrer dans la communauté. Oui, c'est ça. Et donc voilà, on va maintenant... Dans le village? Dans le village, oui. Voir comment tu travailles avec eux. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire des briquettes au pimenté. C'est du piment à l'intérieur? Oui, c'est du piment à l'intérieur. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait. Parce que là, on a le piment. Hop, hop. Ça, c'est du piment? Oui. Attention, ouvre. Oui, ouais. C'est du piment. Attention. Je vais pas m'y risquer. Ici. Pourquoi on met du piment? Oui, parce que les éléphants n'aiment pas le piment. Ah, ils n'aiment pas les pimentés? Ah non, donc très fort, que c'est un répulsif oui, en fait. Oui, c'est répulsif. Là, on fait de la magie. La magie? Oui, de la magie. C'est-à-dire? C'est quoi la recette magique? C'est-à-dire. Et donc, là, on mélange les excréments de l'éléphant, de la vache. Ils ont déjà fait. Tout mélanger. Oui, ils ont déjà fait. Et on ajoute le piment. Et c'est ça. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Ah, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Merci, Maria. Je vous en prie. C'est fort, hein, le piment. Ouais. Là, vous pouvez imaginer pourquoi que les éléphants n'aiment pas. Je comprends pourquoi les éléphants ils n'aiment pas ça. Ouais. Donc là, on va ajouter... un petit filet d'huile. Et le bon gâteau. Non, puis ça crée du lien avec la population, du coup. Oui, oui. Donc, on essaye d'améliorer la relation. Tout ça. Ouais. OK. Voilà. Ouais. Alors, voir si ça marche. Hop. Et... très bien. Si c'est pas beau, ça. Félicitations. Voilà. Donc j'amène mon petit gâteau. OK. Là-bas. Là, ici. Oui. Magnifique. Ça reste presque 15 jours. 15 jours, ouais, dans l'ensemble, tout ça, juste pour bien sécher. D'accord. Ouais. Et après? Et après, c'est prêt. C'est prêt? Ouais. Il n'y a plus qu'à allumer. Un petit charbon ici, on laisse. Ouais. Ça brûle. D'accord. Le briquet. C'est la fumée du briquet qui fait partie de la fumée. Et quand les éléphants sont en train d'arriver, se sentent la fumée la fumée pimentée. Oh non, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Ils s'en vont. Merci Maria d'avoir fait découvrir comment on faisait tout ça pour faire partir les éléphants. C'est génial. Non, vite, vite.
vois, ce sont des éléphants. Ah ben... Oui, on a trouvé. On les a trouvés. Oui. Ton animal préféré. Oui, exactement, oui. L'émotion, là, c'est... Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais pleurer là. Tu vas pleurer. Ouais. Ouais, ils sont chouettes. Ouais, C'est beau de voir ça. C'est magique, Maria. C'est magique d'être là. Ouais. Trop bien. Quel coucher de soleil sur ton parc. Ouais, c'est très joli. C'est beau. Bien. Ouais, on se met là? Ouais. Tu pensais avoir cette vie, toi, Maria? Oui, je pensais avoir une vie comme ça. Parce que j'ai grandi avec la nature, des endroits où la nature, c'était avec moi, quoi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le parc national de Maputo? C'est la vie, quoi. C'est la vie? Oui, c'est la vie. Tu vois, il a ce côté terrestre, le côté marin. Et normalement, on dit que le parc national de Maputo, c'est où la nature se trouve, quoi. Pourquoi toi, tu aimes ton métier? Pourquoi tu l'aimes avec autant de passion? J'aime aider les gens. Et dans le cadre du travail que j'ai fait, c'est toujours pour aider les gens, mais aussi pour aider les animaux sauvages, la nature, pour mettre tous en avant, pour voir que c'est important d'avoir les gens et les animaux dans cette cohabitation. Alors tu es parti en France, tu as même écrit ton mémoire en français. Quel rapport tu entretiens avec la langue française? J'ai eu la bourse du gouvernement français pour faire le master en France. Et pour moi, professionnellement, c'est très bien parce que j'ai beaucoup d'opportunités. Je me trouve préparée pour la vie. Super. Si tu avais un mot en français pour définir ton pays du Mozambique, ce serait lequel? Ouverture. On est très ouvert pour recevoir les gens qui viennent ici au Mozambique et on dit ok, voilà, bienvenue chez nous. Merci de m'avoir ouvert ton parc. C'est vraiment merveilleux de terminer cette journée. Oui, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Maria. On repart sous ce soleil couchant. Alors. On peut rester ici aussi. On aimerait bien rester ici. C'est joli. Merci. Merci, Maria. Merci. Je me rends ensuite à 2 heures d'avion de Maputo, dans la ville de Nampula, surnommée la capitale du nord du Mozambique. C'est ici que se trouve l'une des 7 universités qui forment les professeurs de français du pays. Avec ses 16 000 étudiants dans toutes les disciplines, l'université Rovuma de Nampula est la 2e du pays. Chaque année, des dizaines de jeunes s'inscrivent à la faculté des lettres et des sciences humaines pour devenir professeurs de français. Car l'apprentissage de la langue française est en pleine croissance au Mozambique. Elle est enseignée en 9e classe dès l'âge de 15 ans et c'est une option possible dans toutes les écoles du pays. L'élève doit trouver chez les professeurs une nouvelle famille. Aujourd'hui, 1500 professeurs enseignent le français à 500 000 jeunes mozambicains. Mais le besoin de professeurs de français dans le secondaire augmente et le métier attire de plus en plus de jeunes. C'est le cas de Zebio Kubanito, un étudiant qui termine sa dernière année à l'université. Quand je serai le professeur de français, je vais enseigner le français, comme j'ai appris avec mon professeur aussi. Parce que moi, j'étais très content et je ne savais pas le français, mais il m'a appris en fait. Et il y avait beaucoup d'émotions en fait. C'est la même émotion que je vais transmettre aux élèves. L'environnement peut jouer un rôle négatif si l'environnement n'est pas adéquat. Ça veut dire... Tout l'enjeu de la formation de ces jeunes passe aussi par la formation de leurs professeurs eux-mêmes aux dernières innovations pédagogiques. Depuis 2021, l'ambassade de France au Mozambique a lancé un vaste projet pour améliorer la formation initiale et continue des professeurs de français avec France Éducation Internationale. Plusieurs dizaines de professeurs ont déjà pu se former en France, que ce soit à La Réunion ou en métropole, dans les locaux de France Éducation Internationale ou au Centre linguistique appliqué de Besançon. C'est le cas de Mathéus Montero, le professeur de Zebio. Gérer une classe de langue n'est pas quelque chose de facile, c'est difficile. Donc, les 4 ans que les élèves sont là à l'université, on doit
le munir des outils nécessaires pour qu'ils puissent donc être à l'auteur de travailler donc la gestion des classes. C'est difficile, une nouvelle langue à l'école secondaire, donc il faut qu'on travaille toujours les techniques didactiques, la motivation, tout ça, pour qu'il soit facile. Pour comprendre l'urgence de la situation, direction l'école secondaire de Moatela, en périphérie de Nampula. Sur les 1200 élèves de l'établissement, 700 apprennent le français. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, nous vous souhaitons les bienvenus. Mais ils sont 70 par classe. Pas simple dans ces conditions de donner des cours de langue, comme le confirme l'un des professeurs de français de cette école qui vient de bénéficier de ce programme de formation. C'est très difficile de travailler comme ça. Au cause de quoi? Le numéro de classe. Il manque le matériel scolaire aussi, parce que s'il fallait chaque élève avoir un livre d'exercice, il manque ça. Il faut avoir la créativité. Aussi, éviter d'être fatigué. Il faut toujours avoir des forces pour que tu puisses enseigner les apprenants à apprendre la langue française. L'ambassade de France et les experts de France Éducation Internationale multiplient donc les contacts avec les universités du pays pour déployer rapidement ce projet de formation des enseignants de français. Pour Méline Malifaux, attachée de coopération pour le français à l'ambassade de France, ce projet s'inscrit dans une dynamique positive du français au Mozambique. Un jeune Mozambicain, à l'heure actuelle, il trouvera des opportunités en parlant plusieurs langues, et notamment les deux langues majeures du continent africain, qui sont l'anglais et le français. Alors, le Mozambique n'a pas de frontière directe avec des pays francophones, mais il a une zone côtière ouverte sur l'océan Indien et où la francophonie est très bien représentée. Le français a toute sa place ici au Mozambique. Voilà, merci, bravo. Je vous emmène maintenant à Ilha de Mozambique, c'est le bijou historique du pays. Et pour me faire découvrir ce lieu qu'on dit magique, j'ai rendez-vous avec Nina. Elle fait la promotion du tourisme sur l'île, elle est francophone. Et pour y aller bien, c'est très simple, on y va en voiture, c'est à peu près à 3 heures de route d'ici. Bon dia. Bon dia. Salut Nina. Ah, salut. Bonjour Nina. Bonjour. Ça va? Ça va, je suis ravi de te rencontrer. C'est ton restaurant ici. Oui, c'est mon restaurant. Il s'appelle Ancoradoro. L'encre dorée. Dorée. Alors ce qui est drôle quand on arrive dans ton restaurant, c'est que tout de suite on sent déjà qu'on est dans une île, qu'on est à Ilha de Mozambique, c'est ça? Je voulais montrer Ilha de Mozambique dans mon restaurant. J'ai fait un petit peu la décoration d'intérieur. Ici, je pourrais faire plutôt le couleur de la mer et montrer un petit peu aussi les cages traditionnelles. Ça, c'est des cages traditionnelles de pêche. Mais je trouve très joli et je voulais mettre en valeur ça. Il y a même aussi des plats traditionnels qu'on les sert aussi. Ici. Donc, si on veut déjà avoir une petite introduction à l'île de Mozambique, c'est chez Nina qu'il faut aller. Oui, c'est chez moi qu'il faut y aller. Est-ce que tu es d'accord pour me faire visiter ton île? Et est-ce que tu vas en vélo? En vélo? Oui. Ah ouais, super. On y va. Les vélos qui sont là? Oui, oui, ils sont là à l'extérieur. Alors ça, j'imagine que c'est ton vélo. Oui, oui, ça c'est mon vélo et il le tient pour là. Il est là, super. Bon, on y va. Je te suis. Tu m'y suis? Eh oui, c'est parti pour Ilha de Mozambique. Donc on va vers Vasco. C'est ici? Là, c'est la place de Vasco da Gama. C'est lui qui est là? Oui, oui, oui. Le premier navigateur portugais qui est arrivé ici sur l'île de Mozambique. Sa statue s'est tournée vers la mer et comme ça, il donne les bienvenus les bateaux. Parce que ça, c'est l'ancien port de Ilha. Jusqu'à maintenant, c'est utilisé aussi comme le port. Et c'était l'entrée de Ilha.
Parce qu'avant, on n'avait pas le pont qui fait les liaisons, l'île de Mozambique avec le continent. Et c'était une ville qui était riche. Il y avait beaucoup de commerce ici. Avant, oui, c'était une ville très, très riche. Beaucoup de commerces, beaucoup de trocs aussi. Il se faisait ici sur Ilha. Il y avait beaucoup de gens qui rentraient, sortaient. C'était un port avec beaucoup de mouvements. Tu me montres le reste de ton île? Oui, on y va? On y va. On y va. Super, bravo. Pour comprendre l'importance d'Ilha de Mozambique dans l'histoire du pays, il faut absolument visiter l'ancien palais du gouverneur à côté de la place. Il est l'un des témoignages les plus marquants de la colonisation portugaise jusqu'en 1898, date du transfert de la capitale du pays d'Ilha de Mozambique à Maputo. Depuis 1975 et la fin de la colonisation, le palais est devenu un musée. Découverte des lieux avec Abdoul, le responsable des expositions, qui revient d'un séjour au musée du Louvre à Paris pour se former à la médiation avec le public. Nous sommes à l'entrée du musée de l'île de Mozambique. Nous sommes à la chambre du gouverneur. Regardez la mer, c'est une grande vue pour la mer. Ce musée, c'est très important pour le Mozambique. Il y a beaucoup d'objets qui viennent de différents pays parce que l'île de Mozambique a été un grand port commercial entre Afrique, Europe et Amérique, Asie. Pour moi, c'est très important pour montrer pour la autre génération l'histoire de l'île de Mozambique. C'est très grand. Abdoul poursuit la visite tout au bout de l'île, dans l'immense forteresse de San Sébastien, du nom d'un ancien roi portugais. C'est la forteresse la plus ancienne et la mieux conservée en Afrique subsaharienne. Cette forteresse a été utilisée pour la défense de cette île. Sa construction durait 72 ans. A commencé en 1558 et achevé en 1620. L'île de Mozambique a été un grand important centre stratégique parce que l'île de Mozambique, c'est la route des Andes. C'est considéré le grand monument de cette île et probablement le grand monument de ce pays. Toute l'histoire de Mozambique commençait à cette petite ville. Alors tu m'emmènes où? On va vers le village de Maputo, mais on va passer d'abord l'ancien hôpital. Là, c'est l'ancien hôpital. Ah oui, il est vraiment très grand. Oui, c'était l'hôpital le plus important ici de la région de l'Afrique orientale. C'était sur l'île de Mozambique. Donc les gens prenaient le bateau pour venir jusque sur l'île se faire soigner? Oui, même les gens de Maputo. Maintenant, c'est au contraire. On va à Maputo pour l'hôpital, mais avant, c'était les gens de Maputo qui venaient à l'hôpital de l'île de Mozambique. Mais maintenant, c'est dommage, c'est tout en ruine. Oui. Où est-ce que tu m'emmènes maintenant? Maintenant, on va vers le village traditionnel de Maputo parce que là, c'est la limite des deux villes. La ville coloniale et la ville traditionnelle. Là, en fait, tout a été construit en pierre. C'est des grosses murailles, en fait. Hein. C'est c'est très solide. Des maisons solides, des maisons en pierre avec la chaux. Et c'était creusé et enlevé les cailloux ici de ce côté qu'on va voir parce que comme ça le village est en bas. Donc en fait les pierres qui ont été extraites de là-bas ont servi pour faire la ville coloniale. Oui, c'est ça. On s'arrête, monsieur le policier.
Salut. Hey. Là, Nina, on est où? Là, on est dans la maison du club de Beira-Mar. C'est un groupe de danse traditionnelle qui s'appelle Tufu. C'est danser seulement avec les femmes. Et toi, tu travailles avec elle, en fait? Là, par exemple, avec l'association Apetur, on a fait des formations pour 14 personnes de différents groupes. Et on a donné aussi des machines à coudre. Comme ça, ils peuvent gagner l'argent pour faire d'autres choses que danser seulement. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont sur le visage? Ça, c'est le masque de Moussiro. Ça, c'est maquillage traditionnel. On met le Moussiro pour sortir, pas pour rester à la maison. C'est très, très beau. Merci beaucoup. Obrigada. Parcourir les 3 km de l'île à vélo est une expérience inoubliable. J'ai rarement vu une ville aussi photogénique, avec ses belles maisons coloniales défraîchies, témoins de la richesse passée de l'ancienne capitale, où s'arrêtèrent tant de bateaux marchands qui reliaient Lisbonne à Goa en Inde. Une richesse issue aussi de l'important commerce d'esclaves qui dura un siècle et demi dans l'île. Un jardin de la mémoire rappelle cette histoire tragique sur le lieu même où étaient entreposés les esclaves du continent avant leur départ pour les îles de l'océan Indien et jusqu'au Brésil. Mais on a les enfants qui courent avec nous. C'est là le port de pêche. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton île? J'aime bien les gens de l'île. C'est des gens sympathiques, les gens faciles. Oui, j'aime bien mon peuple. Et puis, ils sont un peu comme toi, ils sont métissés les gens ici. Toi, tu es arabe et indienne d'origine, tu es aussi africaine. C'est ça le métissage ici? Et ici, il y a toujours ça, il y a toujours un mélange des cultures, des gens, des religions. Si tu te promènes beaucoup sur l'île, tu vas voir, il y a beaucoup d'églises, des mosquées, partout sur l'île. On cohabite très très bien. Je pense que c'est un des endroits qui reste encore joli et traditionnel en même temps. Tu as appris le français toute seule. Pourquoi c'est intéressant de parler cette langue pour toi? Dans mon restaurant, je reçois des gens qui parlent différentes langues. Et dans mon magasin aussi, le magasin de souvenirs aussi, je parle le français. Et si tu avais un mot pour définir ton île, l'île de Mozambique, ce serait lequel? C'est la perle de l'Indico. La perle de l'océan Indien? Oui, c'est la perle de l'océan Indien. Je pense que c'est l'endroit le plus joli. Je suis d'accord avec toi. Voilà, j'espère que ce voyage à travers le Mozambique vous a plu et qu'il vous a permis de découvrir un pays lointain, certes, mais où il est facile d'être proche de ses habitants. Les Mozambicains vous accueillent en effet toujours avec le sourire. Ils ont toujours aussi quelques petits mots en français pour échanger avec vous. Alors venez découvrir ce paradis insoupçonné et encore méconnu. Tout simplement, venez vivre l'aventure du Mozambique. Nous, on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!